Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Entretien exclusif de Patrice Talon au lendemain de la présidentielle du 11 avril. S'il en est qui se sont carrément délectés en suivant le locataire du palais de la Marina reconduit pour nouveau quinquennat, il en est par contre qui auront éprouvé du dépit, de l'insatisfaction, voire de la déception. De la déception à raison ou pas, pur mépris. Parole dans un instant à l'un d'eux. L'opposant numéro 1 déclaré à Patrice Talon aux premières heures de son premier quinquennat, qui manifestement n'est toujours pas conquis par le chantre du Bénin révélé dans ses œuvres. Martin Rodriguez, pour ne pas le nommer. Ce sera autour du thème entretien exclusif de Patrice Talon après le 11 avril. Un discours révolutionnaire ou simple opération de charme. L'instant débat, ce sera juste après la une des journaux. Merci d'être des nôtres. Nous retrouvons Kodovia Métonon pour le dernier rendez-vous comptant pour cette semaine qui s'achève. Kodovia Métonon, bonjour. Bonjour Létondji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. En clôture la semaine, sur quelle note pour eux? Au moins 3 bonnes notes. Il y a d'abord l'environnement, et ensuite la société et puis la politique naturellement. Alors, quand je parle de l'environnement, c'est la libération de la berge lagunaire, histoire donc de la bande côtière du moins, pour pouvoir donc donner beaucoup plus de visibilité à la ville capitale. Mais cela passe par des mesures, entre autres, certains quotidiens pensent aux mesures sociales qui intègrent désormais cette norme-là. Alors, au niveau société, vous savez, depuis que cette question de paternité des grossesses est évoquée, c'est dur pour ceux qui ont plusieurs copines, plusieurs partenaires. Eh bien, le déchaîné de jeudi s'est penché sur la question et notre politique. Macron a écrit à Talon. Est-ce que ça a plu à Cotonou? De toutes les façons, vous aurez le temps de le constater. Merci à vous, Kodovia Métonon. On va donc y aller avec nos téléspectateurs. Le premier quotidien, ce sera Info Matin, qui à propos donc de cette actualité liée à la libération de la bande côtière de Cotonou écrit des mesures sociales intégrées au processus, pêcheurs et tenanciers de bar prises en compte. Note simplement Info Matin qui met en manchette ce matin cascade de limogeage du régisseur dans les maisons d'arrêt. Que se passe-t-il concrètement? Interrogation donc à la une de ce journal. La loupe, violence électorale au Bénin. Macron recommande le dialogue entre acteurs politiques et sociaux. Eh bien, vous avez donc, entre autres points évoqués par ce journal, vous êtes donc le premier à pouvoir créer les conditions d'un climat apaisé, a expliqué le président français à son homologue béninois. La France se tient aux côtés du Bénin pour contribuer à son développement et à la prospérité de son économie. Et puis, supposée demande d'évacuation sanitaire de Rekiat Madougou, démenti formel de la cellule de communication de la plaignante. La Nation, cette fois, libération de la bande côtière. Patrice Talon apaise les sinistrés. Le journal Le Matinal, dans cet apaisement écrit, libération de la plage située sur la route des pêches. Talon descend sur le terrain et sensibilise les riverains. Un moratoire et des aménagements portés à leur connaissance. Le journal Le Nouvel Observateur, sur tout autre registre cette fois, saisine du Parlement par un citoyen lambda. De qui se moque-t-on, se demande dans ce journal. Et puis prolongation du mandat présidentiel de 5 à 7 ans. La marche vers une nouvelle révision de la Constitution, c'est une interrogation. Et puis chef de file de l'opposition, un autre couac de la réforme du système partisan. Et puis supposée évacuation sanitaire de Rekiat Madougou, le démenti formel de sa cellule de communication. Les 4 vérités à présent. Après la présidentielle du 11 avril, Emmanuel Macron écrit à Patrice Talon. Le journal Le Défi Information, courrier de la République française au gouvernement béninois. C'est tout sauf une lettre de
Félicitations, Macron n'a nulle part dans sa lettre félicité. Talon fait remarquer défi information. Matin libre apaisant, Bénin, crise électorale répétée. Et si la rupture se préoccupait des causes plutôt que des conséquences. Et puis désignation des membres de l'autorité de régulation des marchés publics Batoko Zosu et Ataïgadegbe, victimes du taux de participation. Et puis accès à l'éducation en Afrique, pays les plus avancés, le Bénin absent du top 16. Joël Itondi, le déchaîné du jeudi, reconnaissance de paternité, dur pour les multiprises. Et puis le journal L'Affiche du jour, grossesse non désirée et avortement, des taux inquiétants chez les femmes et les filles en République du Bénin. C'est avec donc ce journal et ce phénomène de société que nous allons refermer la une pour le compte de ce matin. Merci à vous. Quand je viens maintenant, j'ai bien envie de commencer par la société. L'éducation, c'est le socle du développement, dit-on, Matin Libre, qui rapporte. Les notes ne sont pas bonnes pour le système éducatif, en tout cas pour le top 20 de l'année. Oui, top 16, le Bénin ne figure pas parmi les pays qui ont accès à une éducation de qualité en Afrique, du moins pour les pays dits avancés, les plus avancés. Alors, est-ce que nous sommes vraiment pays les plus avancés? Non, nous sommes pays plutôt à revenu intermédiaire. Je ne sais pas si c'est ça qui est pays plus avancé, mais de toutes les façons, je crois que les autorités en charge du système éducatif sont aujourd'hui donc au banc des accusés. Ils n'ont donc pas de souci à se faire puisque après avoir évalué les enseignants du secondaire, le projet est en cours, que les enseignants du supérieur aussi soient évalués. Donc peut-être qu'au terme de cette évaluation, le diagnostic sera donc posé. Et ce que va révéler cette étiologie va nous permettre donc de poser les jalons sûrs, histoire donc de renverser la tendance. Toujours est-il que avec le classement qui est aujourd'hui fait, les 16 pays les plus avancés en termes d'éducation en Afrique, on n'y figure pas. On n'y figure pas. Restons au niveau de Matin Libre pour parler un peu politique. Oui, élection du 11 avril, c'est passé, mais on continue d'en parler. Et le continuer avec cette interrogation. Et si on s'occupait plus des causes que des conséquences? Oui, malheureusement, c'est le constat qui est fait. Les conséquences sont là. Ceux qui ont appelé à la non-tenue de cette élection sont les plus visés aujourd'hui, alors qu'on sait très bien qu'il y a des facteurs chrysogènes qui ont conduit donc à cette élection-là. Ceux qui ont prolongé de quelques jours le mandat présidentiel, ceux qui ont voté des lois qui ont exclu d'une manière ou d'une autre certaines franges de la population et certains candidats qui aspirent à cette élection de ne pas pouvoir concourir, ils sont là et les lois également en cause sont là aussi. Donc c'est dire simplement qu'on laisse beaucoup plus les causes pour s'occuper des effets. Et malheureusement, quand on le fait ainsi, eh bien c'est ce que nous notons aujourd'hui avec ces récriminations aussi bien à l'interne qu'à l'externe et des gens qui se passent, même si la démocratie chez eux ne se porte pas aussi à merveille, eh bien ils viennent donc nous donner des leçons parce qu'on en a donné la possibilité également. Donc c'est dire simplement que effectivement, avec ce que Matin Libre a affiché ce matin, on pouvait beaucoup plus s'occuper des causes qui nous ont amenés à ce stade de regret et donc essayer de voir ce qui est encore à corriger, histoire donc de redresser la barre plus haut, peut-être dans les tout prochains jours, parce que 2023 n'est plus loin, on a la législative en vue, mais si on doit continuer avec ces mêmes lois et donc agir sur les conséquences telles que nous les notons aujourd'hui, eh bien on n'est pas au bout donc de nos peines. On n'est pas au bout de nos peines, mais pendant qu'on en parle des conséquences, oui, les lettres de félicitations pleuvent pour le chef d'État réélu. Mais Défi Info nous dit la lettre de l'Élysée qui est beaucoup attendue vient d'atterrir, mais ne ressemblerait pas à une lettre de félicitations. Oui, c'est ce que le journal a écrit. C'est le Défi Info qui dit que c'est pas... Défi Information, oui, qui écrit que ce courrier de la République française au gouvernement béninois est tout sauf une lettre de félicitations, parce que le journal fait constater que nulle part Macron n'a donc dans sa lettre félicité
Patrice Talon, mais toutefois, il se tient donc aux côtés du Bénin pour son développement et en même temps pour sa sécurité. C'est déjà important lorsque aujourd'hui on a beaucoup de terroristes et des gens affiliés donc au terrorisme qui sont déjà derrière les barreaux et que déjà la France, par sa direction des services extérieurs, avait déjà produit des rapports suivant lesquels Al-Qaïda entend donc étendre ses tentacules au Bénin et à la Côte d'Ivoire et que la France aujourd'hui se prête donc garante pour assurer la sécurité avec les autorités béninoises. C'est déjà bien. Écoutez, vous n'êtes pas tenu d'avoir forcément un tableau d'honneur, félicitations ou encouragement. À partir du moment où vous avez la note 10 qui vous donne donc mention d'accéder à la classe supérieure, c'est déjà bon. Donc, peu importe les félicitations de qui que ce soit, eh bien, l'élection a eu lieu, les résultats sont connus, eh bien, on avance. Le résultat connu, on parle encore de conséquences, on revient un peu en arrière. C'est la loupe qui revient sur la supposée demande d'évacuation et rapporte des clarifications de la cellule de communication de la concernée. Oui, il paraît que la cellule de communication de Rekiat Mandougou dément formellement cette supposée demande d'évacuation agitée la semaine écoulée par le gouvernement qui a d'ailleurs émis donc son avis. Donc c'est dire simplement que la manipulation, ça continue à tous les niveaux. On ne sait pas si c'est au niveau de Rekiat Mandougou que ça trompe ou beaucoup plus au niveau du gouvernement qui veut se passer donc pour la victime dans le cas d'espèce. De toutes les façons, ce n'est pas seulement la loupe, il y a aussi le nouvel observateur qui a rapporté les mêmes informations, comme quoi la cellule de communication de Rekiat Mandougou dément donc son évacuation, sa demande d'évacuation sanitaire, mais l'information sur laquelle tout le monde tombe d'accord, c'est qu'elle ne se porte pas très bien dans sa cellule de détention. Alors, est-ce que les conditions aujourd'hui exigent qu'elle soit évacuée ou pas? De toutes les façons, il revient donc aux médecins assermentés de pouvoir donc tirer ses conclusions. Maintenant, si le gouvernement avait avancé ces informations qu'elle a formulées à travers donc son conseil, une demande d'évacuation sanitaire, aujourd'hui, c'est faux. En tout cas, la loupe et le nouvel observateur nous en apportent la preuve. Oui, un peu de social maintenant, c'est la nation qui rapporte la nouvelle. Ils sont nombreux les quotidiens, on va parler opération de déguépissement, oui, comment ça va se passer. Les craintes étaient énormes, mais là, des notes d'apaisement à ce qu'il paraît. Oui, ce que la nation a écrit entretient un peu le flou. Patrice Talon apaise les sinistrés, mais je crois que le matinal a été on ne peut plus clair donc sur cette question. Il y a un moratoire qui a été donc donné aux occupants et des aménagements apportés à leur connaissance. Alors, ces aménagements et ce moratoire, je crois qu'il faut les prendre en compte. Vous vous rappelez les déguerpissements de 2017 dans ce pays. Il y a eu des communiqués, il y a eu des sensibilisations, il y a eu quand même des mesures qui ont été prises à cet effet. Mais à la fin, on a vu tout ce qui s'est passé, des dégâts enregistrés, ça, là. Donc, c'est dit aujourd'hui que, oui, le journal La Nation, tout comme La Loupe aussi, et l'Info Matin sont revenus, effectivement, sur cette descente du chef de l'État sur le terrain, histoire de rassurer donc, les riverains. Mais toujours est-il que l'espace public ne doit pas être occupé et on ne peut quand même pas vouloir faire du beau aujourd'hui et laisser donc les hangars traîner donc sur la berge lagunée, beaucoup plus sur l'espace côtier. Donc, c'est dire simplement que du moratoire, il faut en tenir compte. Merci à vous, quand je viens maintenant, chers téléspectateurs. Ici sera Touron. On se retrouve